La revue de presse sur Afia FM. Bonjour. Le premier rapport publié hier mardi par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC occupe la une des journaux. Les niches de corruption, révélations sur des scandales, corruption émergente, les premières victimes de Nafingom, l'OFNAC étale son tableau de chance. Voilà entre autres titres qui barrent la une des quotidiens. Le centre des œuvres universitaires de Dakar COUD, le service public chargé de l'hébergement et de la restauration des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et la Poste sont les champions de la magouille, du vol caractérisé et du saccage de nos maigres ressources, commente la Tribune à la lumière du premier rapport 2014-2015 de l'OFNAC, l'organe de lutte anticorruption mis en place par le président Macky Sall et dirigé par Nafingom. L'OFNAC a mis à nu les tares de la gestion de Cheikh Oumar Anne, le directeur du COUD, que les vérificateurs accusent d'avoir tout fait pour saboter leur mission. Ils demandent au président de la République de le limoger, rapporte le journal Le Quotidien. Plus de 454 millions de francs CFA ont été frauduleusement versés à des agents du COUD, ajoute le même journal citant l'organe anticorruption. De tous les dossiers qui ont fait l'objet d'une enquête par l'OFNAC, celui du Centre des œuvres universitaires est incontestablement le plus explosif selon les journaux. En effet, les enquêtes de la structure ont décelé des détournements effarants des deniers publics où des ressources furent utilisées pour préparer une visite au campus le 31 juillet 2015 du chef de l'État à l'UCAD. Les vérificateurs ont révélé le versement de plusieurs subventions aux régisseurs. 8 millions de francs CFA destinés aux étudiants de l'UCAD, 15 millions pour l'habillement d'accueil pour les étudiants, 32 millions de francs CFA pour l'habillement des femmes et des hôtesses du COUD, 34 millions de francs CFA pour la confection de t-shirts, de body et casquettes pour les étudiants et personnels du COUD, ce qui fait un montant global de 89 millions de francs CFA engagés à titre de subvention pour la cérémonie de visite, renseigne le rapport 2014-2015 de l'OFNAC. Le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar remet en cause l'enquête de l'OFNAC selon le populaire. Le COUD n'a reçu aucun pré-rapport pouvant lui permettre de répondre aux graves accusations portées contre lui. Se défend dans le même journal son directeur Cheikh Oumar Anne. Sud Quotidien tire du rapport que le foncier, la terre, l'école, les transports, la sécurité publique et la santé sont les domaines de prédilection de la corruption au Sénégal. L'OFNAC s'est intéressé à la gestion des écoles, des établissements de santé et d'autres services de l'État, dont les services fiscaux de Dakar Liberté, la pharmacie nationale d'approvisionnement et la direction des transports, où il est possible de passer l'examen en vue de l'obtention du permis de conduire en un seul jour pour 150 000 francs CFA, selon le compte fait du rapport par l'Observateur. Les niches de corruption, ce sont les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'administration générale, des marchés publics, du commerce, des transports terrestres, affirme enquête. Sud Quotidien fait remarquer que malgré la création d'une institution chargée de lutte contre elle, la corruption gangrène la société sénégalaise. Et la présidente de l'OFNAC l'a fait savoir dans son rapport qui épingle plusieurs secteurs. Là se dévoile sur la base du document public par cette institution le modus operandi des agents pourris, celui des impôts et domaines par exemple, qui vendait le code fiscal à 50 000 francs CFA, là où la législation fiscale exige un timbre de 20 000 francs CFA. Le Témoin quotidien se fait l'écho de cette mise en garde de la présidente de l'organe de lutte anticorruption, Nafingom. Il faudrait que les hommes politiques rendent compte. Ils ne doivent pas aller dire au président de la République qu'Ngom est compliqué. La présidente de l'OFNAC a déclaré aux journalistes que ses services ont ouvert des enquêtes sur l'affaire Lamine Diack, l'ex-président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, accusé d'avoir illégalement financé l'opposition sénégalaise entre 2008 et 2012. Parlant de politique, l'Observateur révèle que Maître El Hadji Diouf, le président du Parti des travailleurs et du peuple, sort de son réserve. Il demande d'ailleurs la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation de législatives anticipées au Sénégal. On ne l'avait plus entendu se prononcer
prononcé sur les sujets d'actualité depuis la malencontreuse et dégradante dispute qu'il a opposée à sa collègue Aïssatou Diouf au sein de l'hémicycle. L'observateur nous apprend que le député du peuple avait alors décidé de prendre du recul parce que, dit-il, il a changé. Hier, l'auditoire a eu l'occasion de se rendre compte de ce changement du tonitruant avocat lors de son retour et autant vous dire que la différence est ténue entre punch et punchline. Maître El Hadji Diouf, président du Parti des travailleurs et du peuple PTP, surfe sur son registre favori, la provocation. Les Sénégalais, point d'interrogation, un peuple majoritairement ignorant, les partisans de Macky Sall, d'une intolérance qui frise la folie, Yahya Jammeh, un grand président, autant d'affirmations dont le fil d'Ariane serpente au travers d'une seule frustration, la propension du président à ne prêter une oreille attentive qu'à deux seuls grands leaders de la majorité présidentielle. Il s'agit bien de Moustapha Niasse et de Ousmane Tanor Dieng. C'est pourquoi Maître El Hadji Diouf affirme qu'il y a beaucoup de dégâts. Bonne et agréable lecture à toutes et à tous.